Messieurs, dames, bonjour. Donc cette vidéo va concerner les portes et les fenêtres. Donc c'est parti pour les portes et les fenêtres. Donc avant de dessiner les ouvertures vers l'extérieur, je vais d'abord placer les portes intérieures. Donc ici, on a donc la zone de vie. Derrière, on va placer le cellier à droite et certainement la cage d'escalier qui va monter comme ceci vers l'étage, tout en étant semi-caché par le mur porteur que voilà. Donc, à gauche, on aura la suite parentale et les toilettes communes qui seront à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir accéder au dégagement qui va desservir et les toilettes et la suite parentale, on va mettre une porte, une ouverture de porte vide. Donc, on utilise dans la boîte à outils à gauche toujours, on utilise l'outil porte. Donc en double cliquant directement sous l'outil porte, ou une fois que l'outil est activé, on peut double cliquer sur le dialogue de réglage directement. Donc on ouvre la boîte de dialogue et vous voyez qu'on a plusieurs types de portes. Donc on a les portes vides, les portes à charnière, les portes coulissantes, les portes de garage, des portes à pliantes coulissantes et les portes à tambour. Euh, donc nous, on va travailler déjà pour commencer avec les portes vides. Donc vous voyez, vous avez plusieurs types de portes. Euh, des portes type gothique, à mouchette, des portes en arche, des portes fer à cheval et des portes saracéniques, voire rectangulaires. Nous, on va rester sur du simple, à savoir les portes rectangulaires. Les portes sont déjà configurées dans le dialogue de réglage avec une largeur standard de 90 cm et une hauteur standard de 2,10 m, ce qui correspond plus ou moins avec les portes standards que vous allez retrouver dans des magasins de type Leroy Merlin ou autres, des magasins de bricolage où vous allez pouvoir trouver des blocs de portes qui, de manière standard, sont configurés pour des ouvertures porte-vides de ce type. Nous, on ne va pas utiliser de porte en tant que telle. Là, en fait, ouverture porte-vide, il s'agit d'une ouverture dans le mur qui va servir de passage tout simplement. Et ouverture porte vide, c'est-à-dire que c'est une ouverture mais qu'il n'y a pas de porte. Donc on va utiliser l'ouverture porte rectangulaire, 90 par 210 correspond aux normes standards d'ouverture. Des normes minimales standards, hein. Vous pouvez faire éventuellement plus large, plus haut en fonction du chaînage également, hein. Attention, plus vous allez monter haut, plus il ne faut pas que la porte se superpose en fait au ferraillage, au chaînage et aux linteaux qui sont nécessaires à la structure du bâtiment. Donc 90 par 210, c'est très bien. Donc on va valider. Et là, tout simplement, je viens placer ma porte. Donc ici, comme on sera sur un dégagement qui va servir à desservir les toilettes et la suite parentale, je veux qu'il y ait une porte vide à ce niveau-là. Donc, on peut éventuellement dire qu'on la met au milieu comme ceci, ou éventuellement on pourrait la mettre et la décaler un petit peu plus dans ce sens-là, si jamais on veut mettre un meuble ici ou quoi. Pour l'instant, je vais la laisser de manière centrale, et puis en fonction des fournitures qu'on va mettre dedans et de l'agencement qu'on va faire dans un second temps, on sera peut-être amené à la déplacer, on verra plus tard. Donc pour l'instant, je la mets là. Je clique, je peux soit cliquer vers ici, soit cliquer vers ici. Vous voyez qu'on me fait apparaître un petit soleil, c'est pour me dire que si je veux que la lumière, si la lumière naturelle arrive à travers cette pièce-là, eh ben, écoutez, il faut mettre le soleil vers l'endroit où en fait arrive la lumière tout simplement, hein. Donc ici, je place ma porte. Pour valider l'emplacement, je clique une première fois. Et là, bon, là, il y a pas de porte, donc en fait, les petites flèches là ne servent pas à grand chose, hein. Il suffit de cliquer une seconde fois pour valider la porte, et éventuellement, je pars sur la flèche de sélection. Je peux sélectionner ma porte et éventuellement, hop, faire en sorte qu'elle soit
à une distance éventuellement pair pour que, au niveau du nombre de pierres, ça correspond à un nombre pair, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de couper de pierres pour placer la porte tout simplement. Donc je vais la mettre à 180 centimètres par rapport à l'intérieur du mur porteur extérieur, donc 180 centimètres. Et voilà, ma porte sera donc située à 180 centimètres de ce mur, de l'intérieur de ce mur-ci. Donc la porte qui me sert à desservir mon dégagement de suite parentale est donc placée. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est mettre des blocs de porte qui vont me servir à desservir les toilettes et la chambre parentale. Euh, Concernant le dressing et la salle de bain, je peux je peux éventuellement mettre une porte coulissante à ce niveau-là, mais pour rester simple, je vais également mettre des portes vides. Tiens. Donc je vais reprendre, en fait, là j'ai pris tout simplement la pipette qui va me servir de prendre les paramètres de la porte vide ici. Et du coup, il me reconfigure une porte de même type qui va me servir en fait à ouvrir un passage vers le dressing. Donc là, je le positionne tout simplement, étant donné qu'un dressing de manière standard fait 60 centimètres de large, je vais laisser 65 centimètres de large pour laisser une petite marge et vérifier qu'on en a autant de l'autre côté. On a 65 centimètres de l'autre côté aussi, donc c'est parfait. Euh, donc ma porte est placée. Si je reclique directement sous l'outil porte, la configuration est déjà sur ouverture porte rectangulaire et de 90 par 210, donc je peux reprendre exactement la même porte et venir placer une autre porte qui va servir à ouvrir un passage vers la salle d'eau parentale. Donc pour pouvoir accéder à la salle d'eau parentale, il va falloir passer par le dressing, ce qui se fait ce qui est fait comment dire de manière ce qui est fait généralement dans ce cas-là, c'est couramment utilisé dans les suites parentales qu'il faille passer par le dressing pour aller dans la salle d'eau. C'est ce que je veux dire tout simplement. Donc, si je veux aligner tout simplement ma porte à la porte qui sert à desservir le dressing, il me suffit de cliquer sur ma porte. Je peux à ce moment-là déplacer ma porte et je viens en fait tout simplement faire surbriller l'un des coins de la porte euh, entre la chambre parentale et le dressing. À ce niveau-là, le logiciel, l'application me trace un trait en transparence en bleu, ce qui veut dire que je suis bien aligné avec la première porte. Et à ce moment-là, je clique une seconde fois pour venir valider la porte. Donc, mes ouvertures de porte vide sont placées. Il me semble que, étant donné que au niveau de la parcelle, l'accès parcelle sera ici, que les parkings de voitures seront là. Je me dis que je mettrai une porte d'entrée sur l'arrière et je vais peut-être mettre une ouverture porte vide également pour desservir le séjour et la cuisine. Donc je réutilise la même configuration de porte. Je viens me placer pour l'instant au milieu puisque j'ai pas encore placé mon cellier ni mon escalier. Donc ça va peut-être bouger légèrement, mais pour l'instant je me place au milieu et je me dis que l'ouverture porte vide sera à peu près à ce niveau-là. Et me reste plus maintenant au niveau du rez-de-chaussée qu'à positionner mes blocs de porte. Donc bloc de porte, je reprends, je réouvre la boîte de dialogue des portes. Je suis pour l'instant dans la configuration ouverture porte vide. Maintenant, je veux une porte à charnière. Une porte à charnière, vous voyez que j'ai plusieurs types de portes, des portes en arche, des portes en arche avec un imposte, des portes en arche double, etc., etc. Donc je vous laisserai le loisir de visiter tout cela à travers votre propre expérience. Et moi, ce que je veux, c'est une porte à charnière simple, comme ceci. Donc vous voyez que pour l'instant, on me propose une porte à charnière simple, mais avec un bâti contenant un vitrage. Moi, c'est pas ce que je veux des portes de type menuiserie en bois.
Donc vous voyez que ici, en fait, pareil, hein, au niveau de la boîte de dialogue, on me propose de modifier si je veux la largeur ou la hauteur de la porte. Moi, ce que je veux, c'est une porte standard, donc 90 par 210, ça me convient très bien. On a également l'appui à l'étage, donc la hauteur de la porte par rapport à la dalle. Et également, on me propose, si je veux, de modifier le type d'ouverture en battant, en va-et-vient. On me propose également, si je veux changer le cadre ou etc. Mais bon, là, l'idée, c'est de rester sur du bâti simple, ce qui est configuré déjà de manière standard. Au niveau de la poignée n'est pas proposée, donc éventuellement, on peut venir sélectionner une poignée pour pouvoir habiller la porte, ce qui n'est pas, voilà, ça c'est vraiment si vous voulez faire du rendu intérieur ou ce genre de choses, c'est pas forcément, très, heu utile de faire ça, mais si vous voulez, vous pouvez sélectionner la poignée, donc on va en mettre une, de ce type-là, voilà, type-là, ce de ce type-là, c'est très bien et en cliquant, sur, l'image de la porte à ce niveau-là, vous voyez que je peux sélectionner plusieurs types de portes, des portes à carreaux, à battants, à prairie, et puis des portes de type menuiserie en bois. En bois ou même en alu ou de la matière que pourrait proposer un de vos fournisseurs quelconque, mais de type un peu menuiserie. Donc je prends la première et donc c'est ce type de porte qui m'est proposé et de manière standard, vous voyez que au niveau plan et coupe, ça, il s'agit de l'administration et du dessin 2D. Marquage et cotation, on n'en a pas besoin. Si vous voulez, euh, donc, si vous voulez modifier également la couleur de la porte, qu'elle soit d'une peinture spécifique ou qu'elle reste en bois, ou la matière ou la texture de la porte, il faut aller dans Attributs modèles et venir éventuellement modifier les surfaces extérieures, intérieures, etc. de la porte au niveau de manière manuelle. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a déjà la texture type bois, ce qui, moi, me convient très bien. Donc, je vais laisser comme ça, surface de type bois. Et toutes les configurations dont j'ai besoin, pour moi, c'est validé. Donc, je viens valider la fenêtre de dialogue en cliquant sur OK. Donc, mes portes font bien 90 par 210. Et là, je vais venir tout simplement les positionner. Positionner une pour l'entrée dans la chambre. Donc évidemment, le battant se fera sur le mur euh, extérieur de la chambre pour éviter évidemment qu'on vienne ouvrir à ce niveau-là et que la porte soit superposée à l'entrée euh, du dressing ou qu'elle vienne gêner le passage à ce niveau-là tout simplement. Bon, ça c'est assez logique, donc pas besoin de s'étendre là-dessus. Pour les toilettes, pareil, je viens le positionner plutôt sur le mur porteur plutôt que sur le mur de cloison parce que évidemment il fera moins de bruit, l'ouverture de la porte sera plus discrète sur le mur porteur. Et voilà, concernant le rez-de-chaussée, j'ai mes portes qui sont positionnées. Donc, je vais aller à l'étage et je vais faire la même chose. Donc, on part sur l'étage, soit sur le navigateur. Donc, étant donné qu'ici on est sur le rez-de-chaussée, on ne va pas pouvoir aller sur l'étage en cliquant sur la fenêtre du haut. Il faut venir cliquer sur étage dans le navigateur directement. Là, le dessin du rez-de-chaussée se superpose au dessin de mon étage puisque je suis en référence de trace par rapport à mon rez-de-chaussée. Donc, si je veux que mes références de trace disparaissent, clic droit sur l'étage et afficher l'étage comme référence de trace. Et vous voyez que les traits concernant les références de traces du rez-de-chaussée ont été effacés. Et maintenant, je viens positionner mes portes tout simplement pour mon rez-de-chaussée.
Donc pour les toilettes, je mets l'ouverture vers le mur qui viendra en fait cacher la cage d'escalier. Ça évitera que la porte soit battante au niveau du mur de la chambre et que elle soit et que du coup l'ouverture euh, soit moins discrète que si j'avais fait que de la manière dont j'ai opéré à l'instant. Donc voilà, concernant les chambres, pareil, ouverture vers le mur entre les deux chambres. Et concernant ma salle d'eau, hop, ouverture de la salle d'eau également. Alors là, j'ai positionné un petit peu à la louche les portes. Parfois, bon là c'est bien positionné, donc pas de problème. Parfois, ça peut arriver que on soit pas parfaitement aligné avec le mur. Donc manuellement, on peut opérer comme ceci en cliquant sur l'un des coins et venir l'aligner directement sur le mur comme ceci. Et pareil pour la salle d'eau à ce niveau-là. Donc je vérifie également pour mon rez-de-chaussée. Donc là, du coup, étant donné que l'étage est affiché comme référence de trace, l'étage vient se superposer à mon dessin du rez-de-chaussée. Donc je refais comme tout à l'heure, je repars sur rez-de-chaussée, je fais afficher rez-de-chaussée comme référence de trace. Et je viens vérifier que mes portes sont bien positionnées. Donc ici, il y a un léger décalage qu'on voit à peine. Donc là, c'est le mur qui est sélectionné. Moi, je ne veux pas sélectionner le mur, je veux sélectionner la porte. La porte est sélectionnée et là, je viens tout simplement l'aligner parfaitement avec mon mur. Cette porte-là est parfaitement positionnée. Donc, concernant les portes intérieures, on est OK. Maintenant, on va, dessiner tout simplement les ouvertures de la maison. Donc, tout ce qui est baies vitrées, fenêtres, jalousies, portes d'entrée. Alors, c'est parti. Comme je vous ai dit, étant donné que les places de parking seront derrière la maison, je vais mettre une porte d'entrée à ce niveau-là. Donc, pour mettre des portes d'entrée, on est situé dans l'outil porte encore. Donc, je reste sur ma porte standard qui fait 90. Par contre, ici, elle fait 2,10 m de haut. Sachant que les linteaux de la maison, de manière standard, généralement positionnés à 2,20 m. Moi, ce que je veux, c'est que tous les linteaux de la maison, c'est-à-dire le ferraillage qui se trouve au-dessus des ouvertures, que ce soit fenêtres, baies vitrées ou encore portes, qu'ils soient tous alignés à 2,20 m. Donc, ma porte extérieure d'entrée fera 2,20 m de hauteur et non plus 2,10 m. 2,10 m, il s'agit de porte intérieure. Donc, on va sélectionner la porte qu'on veut. Donc, à ce niveau-là, là, on est sur porte style 2 de manière un petit peu de style menuisier. Ce que je veux, c'est une porte de style aluminium, une porte déco qui va venir habiller un petit peu la façade de derrière et qui va faire joli, une jolie porte en alu, tout simplement. Donc, on descend, et puis vous voyez qu'il y a plusieurs types de portes proposées. Donc, en fonction de vos envies et de vos goûts, vous pouvez sélectionner plusieurs types de portes. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais garder, je vais prendre une porte comme cela, tiens, en alu noir, avec un vitrage en demi-lune à l'intérieur qui va faire très bien. Bon après, ça c'est vraiment pour le dessin, hein. Ensuite, n'oubliez pas que vous allez pouvoir sélectionner tous les types de portes que pourront vous proposer, tous les designs de portes que pourront vous proposer les fournisseurs alu en fonction de ce qu'ils sont capables de faire ou pas, hein. Donc là, c'est vraiment pour déclarer une porte d'entrée. Ensuite, à vous le loisir de sélectionner le design de votre porte chez votre fournisseur alu dans un second temps. Donc, on va prendre ce style de porte-là. Ce que je veux, c'est qu'elle ait le design aluminium. Donc, étant donné que je vais mettre de l'alu noir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peinture anthracite. Et vous voyez que là, il m'a sélectionné pour la surface extérieure du cadre une peinture anthracite. Ce que je veux, c'est que toutes les textures de ma porte soient comment dire, texturisées de la même manière. Donc, ce que je fais, c'est surface de porte uniforme. En cliquant dans cette case-là,
hop, il va m'harmoniser en fait toutes les textures de la porte, tout simplement. Donc là, je suis sur une porte de 90 cm de large sur 2,20 m de haut, avec un style design en aluminium et une couleur anthracite noir. Donc au niveau des configurations, pour moi c'est OK. Donc je valide la boîte de dialogue et je viens tout simplement positionner ma porte à ce niveau-là, en sachant que je serai peut-être amené à la bouger légèrement en fonction de l'emplacement exact de mon cellier que je vais dessiner dans un second temps, une fois que j'aurai dessiné l'escalier. Alors, ma porte d'entrée sera à peu près à ce niveau-là. Je sais que ici j'aurai mon séjour. Donc ce que je veux, c'est une grande baie vitrée qui va donner en fait sur ma terrasse extérieure. Donc pour dessiner une baie vitrée, donc il faut savoir qu'une baie vitrée, en fait, il s'agit de porte-fenêtre. Donc pour pouvoir dessiner une baie vitrée, il ne faut pas aller dans les portes, il faut aller dans l'outil fenêtre. Donc on va dans l'outil fenêtre. Dans l'outil fenêtre, vous allez voir que ça ressemble plus ou moins à l'outil porte, mais que ici il s'agit de fenêtre. Donc fenêtre basique, fenêtre coulissante, fenêtre à guillotine, fenêtre historique ou encore fenêtre spéciale, oriel, ouverture de fenêtre porte vide également. Donc nous, on veut une baie vitrée de type coulissante et je vais prendre une baie vitrée de type coulissante à 4 vantaux, tiens. Donc, il faut savoir que au sujet des baies vitrées, là, je vais parler de dimension, parce qu'il va falloir dimensionner notre porte-fenêtre. Donc, généralement, quand il s'agit de fournisseurs standards en aluminium, la largeur maximale avec, donc si vous prenez un volet roulant sur votre baie vitrée, il ne faut pas que votre fenêtre coulissante, que votre porte coulissante, pardon, dépasse les 4 mètres de large. Pareil, au niveau des hauteurs, il faut éviter d'aller plus haut que 2,80 m, ce qui est déjà très haut. On va dire 2,60 m maxi pour les baies vitrées concernant la hauteur. Au-delà, vous allez avoir des problèmes de coulissement des portes ou de balancement. Les portes ne seront pas très bien fixées dans le bâti. Donc faites attention, n'allez pas trop loin au niveau des hauteurs ni au niveau de la largeur, à moins que vous ayez eu un premier contact avec le fournisseur alu et qu'il vous dit que c'est possible par rapport au type de profilé qu'il utilise. Donc, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais prendre la plus grande ouverture possible en sachant que je vais mettre un volet roulant. euh, Donc, volet roulant est égal ouverture maximum de 4 mètres. Et je vais mettre une hauteur standard de 2,20 m, ce qui veut dire qu'avec volet roulant, je serai à 2,40 m. Donc 4 mètres, 4 vantaux, 4 mètres et une hauteur de 2,20 m, donc 220 centimètres de hauteur. L'appui à l'étage est à 1 mètre. Donc moi, ce que je veux, c'est que l'appui à l'étage soit directement au niveau de la dalle, donc à 0. Ici, on est sur une porte-fenêtre avec euh, un imposte au-dessus. Donc moi, ce que je veux, c'est une porte-fenêtre de type simple. Donc là, voilà, en revenant au niveau des fenêtres de paramétrage, vous pouvez choisir si la traverse supérieure, donc le type de traverse supérieure, et éventuellement de ne pas utiliser de traverse supérieure. Donc moi, je veux que ce soit une baie vitrée sans traverse supérieure. Et je veux également que ma baie vitrée soit de type peinture anthracite. Et en cliquant sur surface de fenêtre uniforme, je vais harmoniser tout simplement toutes les textures de ma fenêtre, en sachant que tout ce qui est surface de vitrage est constitué de verre transparent. Donc, OK, je veux également mettre un volet roulant, donc ça se passe également dans les paramétrages, dans la boîte de dialogue au niveau paramétrage. Donc, je vais aller dans volet, volet, je veux des volets roulants. Donc, volet roulant, je veux également
configurer mes volets roulants. Donc mes volets roulants, normalement, ça dépasse légèrement parce que je veux que mes volets roulants soient encastrés dans le mur. Donc généralement, ça dépasse un petit peu du mur. Donc moi, je vais configurer à 25 cm de large. Et généralement, la hauteur du volet roulant fait entre 20 et 30 cm en fonction du fabricant. Donc, je laisse comme ça de manière standard, étant donné que si on veut des volets roulants, c'est toujours mieux de les dessiner pour qu'au niveau du devis, une fois que le fabricant, fournisseur de aluminium voit les plans, il voit directement au niveau des dessins 2D et des visuels 3D que effectivement les volets roulants soient apparents sur les plans. Donc, volets roulants, maintenant il ne me reste plus qu'à choisir la texture pour mes volets roulants et je veux que les textures du volet roulant soient les mêmes que pour ma porte-fenêtre. Et voilà, donc ma baie vitrée est donc configurée. Je valide la boîte de dialogue et je viens positionner ma baie vitrée au milieu de mon mur. Alors, j'ai toujours mes marqueurs, vous voyez, qui me permet de, si je veux placer ma fenêtre en plein milieu du mur, vous voyez que j'ai déjà un pré-marqueur là qui me permet directement, au lieu d'y aller et de manuellement voir combien de distance j'ai à droite et à gauche, je peux directement le placer sur le marqueur et là je sais que je suis au milieu du mur. Là, vous voyez, ça ne veut pas s'incruster aujourd'hui, donc on va mettre à fenêtre et puis tant pis, hein. Donc normalement, je suis censé avoir euh, mon volet roulant incrusté. Ben écoutez, tant pis pour aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai deux marqueurs? Et voilà. Et voilà pour ma fenêtre. Ce que je vais faire, c'est que je veux une porte-fenêtre également qui fera la jonction entre la chambre parentale et la terrasse. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser également une porte-fenêtre coulissante de vantaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une largeur de 140 et une hauteur de 2,20 m. Appui à l'étage à 0, c'est bien. Donc maintenant, on va configurer la couleur, ce que je veux que ce soit en peinture anthracite. J'harmonise les couleurs. Ensuite, je veux qu'il y ait des volets coulissants. Donc volets, à cette fois-ci, je ne vais pas prendre volet roulant. Il faut savoir que les volets roulants sont beaucoup plus chers que tous les autres types de volets. Donc si vous prenez des volets roulants, si vous prenez une baie vitrée, généralement, le volet roulant fait pratiquement le même prix, voire plus cher que la baie vitrée. Et également, si vous prenez des fenêtres et que vous mettez des volets roulants, à chaque fois, le volet roulant, c'est limite le même prix, voire plus cher que la fenêtre en elle-même. Sachant que tous les autres types de volets seront de toute façon moins chers que les volets roulants. Et je ne vous parle même pas de volets roulants euh, automatiques. Donc, ce que je veux faire, c'est que ce soit des volets coulissants et que mes volets soient de la même couleur que ma fenêtre, donc en peinture anthracite. Donc quand on configure la couleur de ces volets, que ce soit décoratif, coulissant ou roulant, il faut le faire un par un. C'est pas, on ne peut pas harmoniser les couleurs comme avec la baie vitrée. Donc il faut choisir la couleur pour le cadre, choisir la couleur pour le remplissage et choisir la couleur pour la rampe de manière individuelle. Je valide ma boîte de dialogue. Je viens placer la fenêtre, la porte-fenêtre parentale et vous voyez que là, on va revenir en visuel 3D, donc soit avec la touche F4 de notre clavier, soit en cliquant sur la fenêtre en haut de la page. Et vous voyez qu'en fait, j'ai bien mes volets roulants et la porte fenêtre de la suite parentale qui sont apparus directement
sur mon visuel 3D. Je reviens en 2D et je vais utiliser en fait la configuration que j'ai faite pour la suite parentale. Je vais aller à l'étage et en fait, étant donné qu'à l'étage, on a alors j'affiche l'étage comme référence de trace, histoire de ne plus avoir le dessin de mon rez-de-chaussée en transparence. Étant donné qu'on a une terrasse à l'étage également, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre également une porte-fenêtre à chaque chambre pour pouvoir avoir accès à la terrasse. Je vous ai parlé des volets coulissants, mais pourquoi j'ai mis des volets coulissants? Étant donné qu'on a une terrasse, le fait de pouvoir coulisser sur les côtés les portes et non pas d'avoir des portes battantes euh, qui vont s'ouvrir vers la terrasse, avec les portes battantes, en fait, on va perdre de la place étant donné qu'il faudra de la place pour que les portes soient battantes et donc vont créer en fait, il y aura l'angle d'ouverture de la porte qui ne sera pas, utilisable, et qui du coup va prendre de la place, de manière passive sur la terrasse, on va dire. Alors que les portes coulissantes, étant donné qu'elles coulissent sur les côtés comme ça, et ben, elles prennent beaucoup moins de place tout simplement. Donc c'est pour ça que quand il s'agit d'ouverture qui donne sur une terrasse, de porte-fenêtre, j'utilise souvent des volets coulissants euh, sur les côtés, sans compter que c'est souvent plus esthétique aussi. Il y a un esthétisme aussi d'avoir les fenêtres qui coulissent comme ça sur les côtés. Ça vient habiller parfois euh, les murs extérieurs également. Donc, on est sur des chambres enfants, donc je vais peut-être prendre une largeur qui est un peu moins grande que la porte-fenêtre de la suite parentale. On était sur 140 centimètres, 1,40 m pour la suite parentale. Je vais mettre 1,20 m pour les chambres des enfants. Alors, j'ai pris des fenêtres coulissants. À vrai dire, ce serait peut-être mieux que je prenne des fenêtres battants. Je ne parle pas des volets, hein, je parle euh, des ouvertures à l'intérieur des chambres, puisqu'en fait, coulissant, vous allez avoir qu'un seul vantaux qui va coulisser. Donc, en termes de porosité à l'air, il y aura moins la chambre sera tout simplement moins ventilée. Si les chambres, si les volets sont battants et qu'on peut les ouvrir à l'intérieur de la chambre, on peut ouvrir les deux vantaux et la chambre est beaucoup plus ventilée à ce niveau-là. Donc, je vais juste modifier pour la chambre parentale et pour les chambres des enfants également. Donc, on va prendre des fenêtres basiques plutôt que des fenêtres coulissantes. Donc, on va aller sur fenêtre basique. Je repars sur une fenêtre à châssis double. Et je vais mettre pour la chambre des enfants, donc 120 cm par 2,20 m de haut. Appui à l'étage 0, c'est très bien. On est sur une fenêtre battante. Je vais reprendre la couleur peinture anthracite pour la fenêtre en aluminium et également choisir un type de volet coulissant cette fois pour rester sur les volets qui coulissent sur la terrasse comme je vous en ai parlé plus tôt. Donc, et puis changer la couleur des volets, peinture anthracite également, remplissage peinture anthracite et rampe peinture anthracite. Et voilà. Donc là, j'ai donc mes fenêtres avec des volets coulissants, mais les ouvertures battantes à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais replacer cette fenêtre également. Voilà, donc mes volets sont bien à l'extérieur. En cliquant sur la fenêtre, vous voyez que là, j'ai deux petits points roses. Et je vais venir en fait ouvrir vers l'intérieur pour montrer que ce soit bien, pour montrer au fournisseur aluminium qu'on est bien sur des fenêtres à double battant. Avec la pipette, je vais prendre les paramètres de cette fenêtre. Je vais repartir sur le rez-de-chaussée. Je vais remettre le rez-de-chaussée en référence de trace. Donc clic droit, référence de trace. Et là, je vais prendre en fait injecter paramètres avec la seringue. Et en fait, je vais injecter les paramètres des fenêtres que j'ai fait à l'étage sur les fenêtres que j'ai dessinées dans la suite parentale.
Et vous voyez qu'on est bien, on repart en fait sur des battants, sur des fenêtres à battants et non pas sur des portes-fenêtres coulissantes. Et cette fois, je vais juste remettre en fait la largeur à 140 pour la chambre parentale. Et avec la touche F4 de mon clavier, je vais vérifier que tout est bon. Et là, j'ai bien mes deux fenêtres à l'étage et ma fenêtre dans la suite parentale. Je repars avec la touche F2 en plan 2D. Je vais prendre... Non, je ne vais pas prendre les paramètres. Je vais juste mettre une jalousie dans le cellier. Je vais mettre une fenêtre dans la cuisine, une jalousie dans les WC et une jalousie dans la pièce d'eau parentale. Alors, pour les jalousies, on va dans fenêtre. Fenêtre, on prend fenêtre simple, comme ceci. Là, je suis sur une fenêtre simple qui fait 90 par 150. Ce que je veux, c'est de faire des jalousies. Donc, jalousie, c'est 80, 60 cm de large. Donc là, je veux des jalousies, vous savez, verticales, comme ça, puisqu'elles sont assez euh, design. Donc, je vais prendre une jalousie verticale pour habiller peut-être la façade de la chambre vers l'avant. Et ensuite, je ferai les jalousies pour les celliers et les pièces d'eau ainsi que les toilettes. Donc, 60 cm de large. Je veux que ce soit une jalousie verticale, donc je vais mettre 160 de haut, sachant que je veux que ma jalousie soit alignée avec les linteaux de toutes les autres ouvertures, les linteaux des autres ouvertures faisant euh, euh, une hauteur de 2,20 m. 2,20 m moins 160, il nous reste donc 60 cm. Je veux que mes jalousies soient placées à 60 cm de hauteur. Donc voilà. Alors, maintenant, on va venir choisir le type de châssis. Je veux des jalousies, donc on va prendre des châssis de ventilation. Pour pouvoir faire en sorte que mes jalousies ressemblent un maximum à une jalousie, je vais juste mettre l'ouverture à 15 degrés et faire en sorte que mes jalousies ne fassent pas 5 cm de large, mais plutôt 15 cm de large. Et je vais également venir mettre la couleur anthracite sur mes jalousies et sur les persiennes, je vais mettre transparent vert bleuté et je vais valider, quoique la plupart du temps les jalousies, les verres ne sont pas bleutés, mais ils sont d'un type blanc laiteux un peu. Donc on va mettre ce type, on va mettre un blanc. Donc, j'ai déjà utilisé le blanc brillant, le blanc titanium. Bon bah écoutez, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, maquette blanche, je pense que c'est pas mal, ou plutôt peut-être vert satiné, tiens, voilà. Vert satiné, c'est très bien. Je valide. Et du coup, allez, pour habiller la façade de la chambre, je vais mettre une jalousie ici et une autre jalousie à ce niveau-là. Vous voyez, là, je repars en 3D, donc touche F4 ou encore la fenêtre en haut. Et là, j'ai bien mes jalousies en fait qui sont venues habiller la façade de la chambre pour apporter de la ventilation passive dans la chambre et également un petit design au niveau de la façade. Je me dis que non, je me dis rien. Et pour l'instant, on va juste mettre les jalousies standards dans les toilettes ou dans les WC. Donc, on va mettre des jalousies de 60 cm sur 60 cm de haut. Donc,
La différence entre 60 et 2,20 m, c'est 160. Donc je veux que l'appui à l'étage soit d'une hauteur de 160. Alors, j'ai pris des petites jalousies puisque je veux en mettre une au niveau du cellier. Donc je sais que j'aurai une étagère à ce niveau-là. Je vais essayer de ventiler quand même mon cellier et donc je mets une jalousie à ce niveau-là. Je mets une jalousie également dans les toilettes et je mets une jalousie également dans ma pièce d'eau, étant donné que j'aurai mon bac à douche par là, que j'aurai éventuellement le meuble vasque par là. Je vais mettre la jalousie au niveau central de la pièce d'eau. Donc je clique pour l'ancrer dans le mur, je clique une seconde fois pour valider et à l'aide de la flèche de sélection, je vais faire en sorte qu'elle soit bien centrée. Voilà, donc un bac à douche faisant minimum 80 cm, je vais la mettre à 85 cm, voire 90, donc 5 cm. Voilà. Je sais que là, j'ai la place pour mettre un bac à douche ou une baignoire en fonction des envies. Donc, je repars en 3D, touche F4 de mon clavier. Donc j'ai bien une jalousie dans mon cellier, j'ai bien une jalousie dans mes toilettes et une jalousie dans ma pièce d'eau. Je vais maintenant aller à l'étage pour voir ce qui manque. Donc vous voyez que ici, en configurant la porte, j'ai les, euh, euh, les couvre-joints pardon, de la porte qui sont restés en couleur bois. Moi, je veux que les couvre-joints soient de la même couleur que la porte. Donc, je vais tout simplement sélectionner la porte, repartir dans ma boîte de dialogue. Et là, je n'ai pas la couleur de mes couvre-joints. Donc, c'est-à-dire que la couleur se trouve ailleurs. Donc, je navigue jusqu'à ce que je trouve la couleur des chambranles et des couvre-joints et que je les mette en peinture anthracite. Je valide la boîte de dialogue et voilà. Je repars sur l'étage. Donc, étage, je double-clique dans la boîte de dialogue. Je mets mon étage. Donc, clic droit sur la souris, afficher comme référence de trace. Et maintenant, il me manque tout simplement, je vais mettre des jalousies de type design dans les chambres et des jalousies standards dans les toilettes et la salle d'eau. Donc je repars sur le rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dessiné des jalousies design dans la suite parentale. Donc je vais tout simplement prendre la pipette qui va prendre les paramètres de ma jalousie. Et en repartant sur l'étage, je vais pouvoir utiliser en fait la jalousie dont j'ai pris les paramètres pour pouvoir les installer directement euh, dans les chambres. Alors, ici, on va peut-être pouvoir mettre un dressing encastré également à ce niveau-là. Donc, je vais certainement mettre un lit comme ceci, je vais certainement mettre un lit comme cela. Euh, donc, ça va me gêner pour mettre le lit. Parfois, on n'a pas le choix, parce que parfois, on n'a pas le droit, en fait, dans les règlements d'urbanisme, d'avoir des façades à nu. Donc, si par exemple, quand je présenterai ma façade, quand j'administrerai la façade, et bien par exemple, mon haut de façade ici, bah ici ça va, puisqu'en fait j'ai une jalousie à ce niveau-là, donc ma façade n'est pas à nu. Mais par exemple, à ce niveau-là, étant donné qu'il n'y a aucune ouverture, puisque ici, ça constitue un mur mitoyen, mais le mur au second plan n'a aucune ouverture. Donc parfois, le bureau d'urbanisme pourrait demander qu'il y ait une ouverture à ce niveau-là. Donc, je voulais mettre une jalousie dans cette chambre, ce qui préférablement je ne vais pas en mettre. Étant donné que je veux mettre une jalousie à ce niveau-là,
la question de la façade nue ne se pose plus. Donc je vais mettre une jalousie standard à ce niveau-là, une jalousie standard dans la salle d'eau également. Et je vais abandonner l'idée de mettre des jalousies design dans les chambres pour le moment. Euh, donc je vais remettre la hauteur de mes jalousies à 60 cm et l'appui à l'étage à 160. Et tout simplement installer une jalousie standard dans les futures toilettes de l'étage et une jalousie standard dans la future salle d'eau. Est-ce que je vais... Alors, comment je vais configurer? Je vais certainement avoir un bac à douche à ce niveau-là. Certainement avoir un lave-main à ce niveau-là. Donc, je vais mettre ma jalousie ici. Puisque je vais mettre un bac à douche de dimension standard dans le coin ici. Donc, ma jalousie sera très bien à ce niveau-là. Donc, je prends ma flèche de sélection et je viens voir plus ou moins déterminer une dimension. Je vais la mettre à 140, ce qui constitue en fait un chiffre pair, ce qui veut dire que je n'aurai pas, que les ouvriers n'auront pas de pierre à couper euh, concernant la construction de la maison. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais quand même regarder. Alors, touche F4 de mon clavier pour revenir en 3D. Ici, j'aurai une cage d'escalier. Je vais quand même venir habiller et mettre quelque chose peut-être à ce niveau-là. Donc j'aurai une cage d'escalier qui va monter. Je peux mettre une jalousie à ce niveau-là, éventuellement pour faire ventilation passive à l'étage. Donc je vais reprendre ma jalousie standard. Cette fois, je vais mettre une jalousie design, donc 160 cm de hauteur, 60 cm d'appui à l'étage. Mais cette fois-ci, je vais mettre 90 cm de large. Pourquoi? Pour qu'elle s'harmonise en fait avec l'ouverture de porte au rez-de-chaussée. Donc là, on n'est pas aligné. Je repars à l'étage, je mets mon rez-de-chaussée, pardon, en référence de trace. Je vais à l'étage et je vais tout simplement sélectionner ma fenêtre et venir l'aligner avec ma porte pour le moment, sachant que pour l'instant, je n'ai pas dessiné mon cellier, donc c'est peut-être pas la version définitive de l'implantation, hein. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, pour l'instant, je vais mettre 140 de hauteur. Voilà. Puis on verra dans un second temps. Bah oui, je casse un petit peu l'alignement qu'il y a ici, mais je veux laisser un maximum de place en fait pour le linteau euh, qui va venir soutenir la toiture. Donc, en sachant que là, on n'est pas sur quelque chose de choquant au niveau de l'alignement. Je verrai dans un second temps. Donc, très bien. Au niveau du rez-de-chaussée, on est pas mal. Il ne nous reste plus qu'à peut-être mettre une fenêtre au niveau de la cuisine. Donc je veux une cuisine plus ou moins lumineuse, sans et pourquoi pas. Alors on va regarder. Mettre une fenêtre un peu panoramique en fait au niveau de la cuisine, qui va permettre d'avoir quelque chose d'une cuisine lumineuse. Donc, on va se faire plaisir et mettre une fenêtre de type un peu panoramique au niveau de la cuisine. Donc, je repars dans l'outil fenêtre de la boîte à outils. Je vais dans fenêtre coulissante cette fois-ci, puisque étant donné que dans une cuisine, on ne veut pas que la fenêtre à l'intérieur s'ouvre sur le plan de travail de la cuisine. Donc, fenêtre coulissante, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Je vais prendre une fenêtre coulissante de 3 vantaux. 2,15 m de large, ça paraît peut-être un peu beaucoup.
Je vais mettre 180 de large pour une fenêtre coulissante. Je vais mettre 120 de hauteur. Étant donné que tous mes linteaux sont harmonisés à 2,20 m, je vais mettre un appui à l'étage. Pour une fenêtre, de toute façon, il faut mettre un appui à l'étage, une hauteur de 1 mètre concernant les fenêtres. Pour les garde-corps, c'est la même chose. Il ne faut pas en fait qu'un être humain puisse sauter à travers la fenêtre euh, facilement. Donc en fait, tout simplement, le seuil de la fenêtre, la norme de hauteur, c'est 1 mètre, tout simplement. Donc voilà, pareil, est-ce que on a... Oui, donc on a des traverses supérieures, donc je veux pas de traverse supérieure, mais par contre, je veux bien un volet roulant, étant donné que sur 1,80 m, bon, c'est possible d'avoir des fenêtres coulissantes. On va peut-être essayer des fenêtres coulissantes, tiens, on va voir comment ça donne. Alors, déjà, harmoniser les couleurs de ma fenêtre, donc peinture anthracite et volet coulissant. Et puis, il va falloir venir sélectionner la couleur de mes volets. Donc là, on voit que le cadre est en bois, je veux une peinture anthracite. On voit que le remplissage est en bois, je veux une peinture anthracite. Et que la rampe est en bois, je veux une peinture anthracite. OK, ma fenêtre est configurée, donc je viens cliquer sur l'emplacement voulu de la fenêtre. Donc je vais la mettre plus ou moins à ce niveau-là pour le moment. Et cliquer une seconde fois pour valider ma fenêtre. Et voici. Donc en fait, voilà, je recommence pour bien vous expliquer ça. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà. Donc quand je clique la première fois, je clique en fait vers la provenance de la lumière. Et si je clique vers l'extérieur, en fait, pourquoi? C'est parce que je veux que les volets soient à l'extérieur du mur. Si quand je clique à l'intérieur comme ceci, les volets vont apparaître à l'intérieur de la maison. Donc c'est pas ce que je veux que les volets soient à l'extérieur, donc je clique vers l'extérieur et la seconde fois, je clique vers l'intérieur. Donc là, vous voyez que mes volets apparaissent bien à l'extérieur et quand je reviens en 3D, donc mes volets apparaissent bien à l'extérieur de mon bâti. Et elles viennent habiller un petit peu le rez-de-chaussée. Donc elles prennent beaucoup de place. Je me demande si ce serait pas mieux de mettre des volets roulants, même si ça coûte un peu plus cher. On va tester avec des volets roulants. Donc je resélectionne ma fenêtre directement en 3D, c'est possible. Je repars dans la boîte de dialogue et je me dis que je vais tester un autre type de volet. Donc je repars vers les volets. Ici, on est sur coulissant. Je pars sur des volets roulants. Je vais configurer mon coffret de volets roulants. Donc je veux que ça fasse 25 cm de large et je vais réessayer de mettre des volets roulants encastrés. Ça ne marche toujours pas. Donc parfois, il peut arriver qu'on ait besoin d'éteindre le logiciel et de le rallumer s'il y a un bug, hein. Donc bon, pour l'instant, ça ne me dérange pas plus que ça, mais si vraiment on veut avoir les volets encastrés, ça peut être, on peut être amené à faire cette manipulation. Donc la boîte du volet roulant en peinture anthracite, les lames également et la rampe également. Et OK. Donc voilà, c'est plus discret. Je vais peut-être laisser comme ça pour le moment. Puisqu'en fait, avec les volets, ça va être compliqué de mettre des brises soleil. Donc je vais laisser comme ça dans un premier temps. Une fois que j'aurai dessiné la cuisine, peut-être être amené à modifier légèrement son implantation. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être juste ajouter en fait une ventilation passive à ce niveau-là pour pouvoir permettre de ventiler la cuisine. Donc je vais prendre les paramètres de mes fenêtres, de mes jalousies design.
Par contre, je vais harmoniser la hauteur avec ma fenêtre de cuisine et je vais mettre son seuil à 1 mètre. Et je vais venir mettre ma jalousie à ce niveau-là. Je clique sur ma jalousie et je vais laisser 20 centimètres entre la fenêtre principale et ma jalousie. Et là, on a bien une fenêtre avec des dimensions qui sont harmonisées avec ma fenêtre 3 vantaux. Donc une jalousie qui va permettre de ventiler tout simplement euh, le séjour cuisine. Donc voilà. Alors, il me semble qu'on a plus ou moins placé tout ce dont on avait besoin en termes de fenêtres. Donc évidemment, en fonction de votre budget, je vous laisse le loisir de sélectionner ou d'opérer les designs que vous voulez pour votre maison, sachant que parfois, de plus en plus, les bureaux d'urbanisme demandent à ce que les maisons soient constituées de manière à ce qu'il y ait une ventilation passive. Donc parfois, vous avez peut-être l'impression que je mets beaucoup de jalousie, mais parfois, ça arrive d'avoir des retours d'urbanisme concernant en fait le manque de ventilation passive de votre maison. Donc n'hésitez pas quand même à en placer quelques-unes pour opérer une ventilation passive, en tout cas de manière administrative au moins, même si concrètement, dans un second temps, vous n'allez pas tous les mettre. Mais en tout cas, parfois, il peut arriver qu'on ait à placer des jalousies, tout simplement, juste pour que l'urbanisme valide le projet, puisque l'urbanisme, des bureaux d'urbanisme appliquent à la lettre les réglementations thermiques et climatiques parfois. Donc, il peut arriver qu'on ait des retours par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à vous approcher de votre bureau d'urbanisme pour avoir des informations préalables et ensuite à vous le loisir de dessiner votre maison un petit peu à vos goûts. Euh, euh, donc voilà pour les ouvertures, il me semble. Bon, je repars à l'aide de la touche F4 en visuel 3D. Et pour le moment, on va dire que mes ouvertures, mes portes-fenêtres, je suis plutôt satisfait pour le moment. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.